Salut les démons, c'est Saikyo. D'énormes spoilers aujourd'hui concernant l'épisode 123 de Dragon Ball Super. Alors je vous ai présenté il y a quelques jours par exemple le spoil de l'épisode 122 et on sait que Vegeta va défier le plus puissant. On se doute tous que le plus puissant c'est Jiren. Donc déjà une affiche Vegeta contre Jiren c'est magnifique. On sait que Vegeta Blue ne peut pas tenir face à Jiren, donc soit Vegeta se fera défoncer voire même éliminer qui sait, ou alors Vegeta va passer sur l'Ultra Instinct. Alors aujourd'hui, voici ce titre provisoire d'épisode 123 de DBS qui va nous donner quelques indications sur la suite et les effets du combat Vegeta contre Jiren. Et du coup ce titre, et j'insiste bien sur le mot provisoire, ça veut dire que d'ici sa date de parution le 14 janvier 2018, c'est le deuxième épisode de 2018, il va y avoir des modifications et un titre final sera donné. Peut-être qu'ils vont garder celui-ci, mais je pense qu'ils vont changer, peut-être rajouter le nom d'un personnage. Et il y a 3 sources qui ont pu nous relayer l'info et les traductions aujourd'hui. Il y a Thérèse que vous pouvez suivre sur Twitter sous le nom de Thérèse27, il y a Sailor Spaz qui a fait la traduction, et il y a aussi Goveta15 qui s'est amusé à faire la traduction de son côté. Je remercie et je mets le lien de toutes ces personnes en description. Pour la traduction en français, c'est moi qui l'a fait, c'est juste un titre à vous traduire, ça a été plutôt simple. Du coup, vous le voyez affiché en anglais depuis tout à l'heure, et en français, ça fait corps complet, virgule, esprit complet, virgule, relâchement / libération, c'est plus le mot libération que relâchement, libération alors de la pleine puissance. Sachant que Thérèse27 a répondu à mon tweet, dans lequel je vous annonçais justement ces spoils, je les annonce toujours en priorité sur mes réseaux sociaux et après je viens vous en parler sur YouTube, dans le sens où elle nous précise que d'après elle, le mot libération s'applique un petit peu aux 3 mots que vous voyez dans la phrase, donc libération du corps, libération de l'esprit et libération de la pleine puissance. Voilà, c'est tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et ce titre provisoire ne dévoile absolument pas de quel personnage il s'agit. Et forcément sur mon Facebook et sur mon Twitter, je vous ai tous lu aujourd'hui. Et ce que je vais faire aujourd'hui dans mes réactions à chaud, c'est que je vais vous proposer quelques idées qui sont possibles et je vais terminer cette vidéo-là avec ma prédiction la plus probable. Je le garde pour la fin de la vidéo. Donc pour moi, les hypothèses, il n'y en a pas d'état. La première, c'est celle que vous avez été très nombreux à me partager. Vous m'avez dit Vegeta va se battre en épisode 122, donc on pourrait imaginer que ça fasse un petit peu comme l'épisode 109-110. Goku se fait botter le cul en 109 et il revient en Ultra Instinct dans le 110. Donc avoir un Vegeta qui se fait botter les fesses aussi en épisode 122 et qui revient à pleine puissance en épisode 123. J'ai envie de vous dire que c'est la solution qui me plaît le plus, mais ce n'est pas celle que je trouve le plus cohérent. Ça fait plus d'1 an maintenant que je répète sur ma chaîne que ce qui est le plus cool n'est pas forcément le plus cohérent dans tous les cas. Et là je ne pense pas que ça soit le plus cohérent, même si j'adorais, c'est ma solution préférée. Parce que vous imaginez si on a un Vegeta qui débarque en plus dans ce titre, je pense qu'il faut analyser les mots. Corps complet, esprit complet, libération de la pleine puissance. Pour moi, c'est totalement synonyme d'un ultra instinct, pas forcément maîtrisé, mais un ultra instinct total. Whis nous a parlé justement de la partie défensive, et qu'elle est beaucoup plus facile à obtenir et à maîtriser que la partie offensive. Donc on se doute qu'il y a une partie offensive qui ne devrait pas tarder. Et ça même j'en avais parlé sur ma chaîne, je vous avais dit, vous imaginez si Goku est le premier à atteindre l'ultra instinct par la partie défensive, mais que Vegeta lui arrive à obtenir tout. Parce que beaucoup de fans, je les ai vus, ont été déçus que ça ne soit pas Vegeta qui débloque la nouvelle transformation et que ça soit encore Goku. Bon, il faut comprendre que Goku est le héros et que bon voilà, c'est comme ça. Mais moi je vous avais dit, pour rendre les honneurs à Vegeta, pourquoi pas faire en sorte que lui prenne une petite avance dans le sens où il comprend un petit peu tout. Parce que s'il arrive à maîtriser l'offensif qui est plus difficile à maîtriser que le défensif, ben normalement ça lui donne beaucoup plus de cartes pour débloquer le défensif par la suite, vu qu'il aura déjà débloqué le plus difficile. Donc ça c'est une première option, la plus cool de toutes, mais c'est pas forcément la plus cohérente à mes yeux. Mais c'est clair que s'il se passe ça en 122 et 123, pour moi, je vais vous faire des reviews du bonheur, voilà, ça va être magnifique. Ensuite, deuxième option, et celle-là j'y crois pas, c'est que ce titre-là sera en relation avec Jiren. Dans le sens où Jiren, lui, il surclasse Goku et Vegeta, du coup il va être un petit peu mis en difficulté. Par exemple, face à un Vegeta qui aura l'ultra instinct offensif cette fois-ci, sans le défensif, et du coup Jiren libérerait sa pleine puissance, ce qui pourrait correspondre au titre. Voilà, je dis pas que c'est impossible, mais ça me semble moins cohérent par rapport à la situation. Après, autre option, et celle-là, j'ai presque envie de dire que je n'y crois pas du tout, même si ça pourrait être cool aussi, c'est l'idée sur Gohan. Alors là, vous avez été nombreux aussi à me dire sur mes réseaux sociaux, c'est bon, c'est le retour de Gohan, Gohan pleine puissance, etc. Sincèrement, vu la tournure de la phrase, je pense simplement qu'on parle d'ultra instinct. Alors, il peut y avoir un Gohan ultra instinct, mais je pense qu'il est tellement loin de ça pour le moment, que c'est pas forcément ici et maintenant qu'il va obtenir l'ultra instinct, sachant que Vegeta est impliqué en épisode 122. Et que le grand combat de Gohan a l'air d'arriver pour l'épisode 120, ce genre de choses contre le robot géant. Donc je pense qu'on risque d'avoir un Gohan qui sera un petit peu mis sur le côté pendant quelques temps malheureusement. Donc non, je pense que ce titre-là correspond soit à Vegeta, soit à Goku. Et justement, en parlant de Vegeta et de Goku, dernière option avant de vous proposer ma prédiction, on va dire ça comme ça,
C'est tout simplement l'idée que je vous avais proposée il y a bien longtemps, et cette idée maintenant elle tourne partout sur internet. C'est pas parce qu'on me l'a volée, mais je pense qu'on a à peu près tous eu la même idée à peu près tous au même moment. C'est tout simplement qu'on a un Goku Ultra Instinct défensif bleu. On pourrait avoir un Vegeta Ultra Instinct offensif rouge, ça n'est pas dit, attention, ça n'a jamais été confirmé qu'il y aura un offensif rouge. Mais c'est vrai qu'on s'approche un petit peu de cette direction-là. Alors un corps complet, un esprit complet, qui pourrait relâcher sa pleine puissance, pourrait être Végéto Ultra Instinct en épisode 123. C'est quelque chose qui est possible, mais est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? J'en doute un peu, ça me paraît un petit peu prématuré. Donc vous voyez que j'essaie de mettre mon côté fanboy de côté, parce que je vous ai toujours dit sur ma chaîne que Végéto est mon personnage préféré, et si vous enlevez les fusions, c'est Vegeta. Pourtant je vous ai pas dit, ouais je suis sûr qu'il va débarquer Végéto. Non. Ma prédiction maintenant, si vous la voulez, c'est que en se basant sur ce qui est fait dans la série, ce que l'on nous propose, malheureusement, ça m'attriste moi-même de le dire par rapport à l'affection que je porte au personnage de Vegeta, et je pense que ce que je vais dire va décevoir les fans de Vegeta, mais il faut être terre à terre et réaliste un minimum. Je pense que Vegeta va briller en épisode 122, et je pense que Vegeta va très tristement perdre en épisode 122 ou quelque chose comme ça. On verra bien, là c'est juste un titre provisoire, donc faire une prédiction sur un titre provisoire, vous comprenez que c'est chaud. Mais si je regarde bien la logique, Goku avec un Ultra Instinct partiel n'a pas pu gagner face à Jiren, perte de stamina, etc. Donc je me dis que même si un Vegeta Ultra Instinct offensif débarque en 122, le mieux qu'il pourra faire c'est causer des dégâts à Jiren, chose que Goku n'a pas vraiment fait. Il a réussi grâce à ses esquives et tout ça à envoyer quelques bons contres, mais au final Jiren n'a pas eu de séquelles particulières. Par contre oui, si Vegeta Ultra Instinct offensif débarque en 122, il risque de tabasser Jiren. Mais le problème c'est que dès que Jiren va taper sur Vegeta, Vegeta ne sera pas apte à esquiver comme Goku sait le faire. Donc Vegeta va manger cher aussi. Vous accumulez ça à la perte de stamina, normalement c'est Jiren qui prendra quand même le dessus. Mais ça devrait nous donner des pistes comme quoi un Ultra Instinct maîtrisé devrait pouvoir venir à bout de Jiren. Car si le défensif est capable de tout esquiver et que l'offensif est capable de tabasser Jiren, si vous cumulez les deux vous êtes parfait. Donc l'épisode 123 me semble être le début du round 2 entre Goku Ultra Instinct et Jiren. Je sais, c'est plutôt décevant pour le personnage de Vegeta, mais c'est ce que je crois pour l'instant. Et donc ça correspondrait justement à cette image qui nous a été teasée depuis très longtemps, du Goku Ultra Instinct, mais qui a l'aura bleue et qui a l'aura rouge autour de lui. Cette fois-ci, d'une manière ou d'une autre, il aurait les deux, l'offensif, etc. Alors, comment est-ce que Goku va avoir l'offensif? Ça peut passer par des tas de choses. On peut avoir un délire, je pense, du Vegeta qui va envoyer son énergie à Goku, et du coup ça permettrait d'insuffler la partie offensive dans Goku, sans que Goku l'ait débloqué vraiment. Et par la suite, dans les prochains arcs, on démarrerait avec un Goku qui est toujours en défensif et qui va avoir pour quête, on va dire, de débloquer et maîtriser l'offensif par lui-même. Et idem de l'autre côté pour Vegeta, qui va devoir faire de son mieux pour avoir le défensif et devenir complet par lui-même aussi. On peut avoir un power-up suffisant pour battre Jiren, sans avoir fait trop progresser trop vite les héros. C'est plutôt pas mal comme ça. C'est un petit peu du déjà vu le don d'énergie, mais bon, on est sur de l'Ultra Instinct, c'est quand même assez particulier. Et après on peut nous sortir un délire assez simpliste et basique, comme quoi Goku est un génie du combat et que le fait de voir Vegeta Ultra Instinct offensif devant lui l'a stimulé dans ce combat-là. Sincèrement, je trouverais vraiment dommage qu'il n'y ait pas de déclencheur pour la partie offensive en Goku. J'espère que ça va pas arriver comme un claquement de doigts. C'est vrai que maintenant que j'ai vu Piccolo se faire éliminer comme du n'importe quoi en épisode 119, j'ai un petit peu peur de tout ce qui peut se passer, mais je reste quand même plutôt confiant. Et sachant que l'Ultra Instinct provient directement de la tête à Toriyama, je me doute qu'il a déjà déroulé toutes les grandes idées de toutes les étapes justement de l'évolution de Goku par rapport à cette forme-là, donc je ne m'inquiète pas tellement. Si vous voulez mon avis, je pense que ça va être bien fait. Mais si je devais avoir une méfiance, c'est sur le comment Goku va avoir l'Ultra Instinct offensif. N'hésitez pas à me proposer vos avis là-dessus en zone commentaire. Là, je vais pas en faire trop justement sur ce déclencheur de l'offensif parce qu'on est que sur du titre provisoire pour le deuxième épisode de l'année 2018. On a encore quelques semaines, les fêtes de fin d'année, tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que le jeu Super Dragon Ball Heroes nous a montré en plus à sa manière, c'est pas des images de l'anime DBS, mais nous a montré déjà à quoi ressemble dans le jeu le round 2 entre Goku Ultra Instinct et Jiren. Donc c'est clair et net que Dragon Ball Heroes n'a absolument rien à voir avec la chronologie de l'histoire, mais quelquefois il faut avoir l'œil un petit peu avisé par rapport à Dragon Ball Heroes, parce que tout simplement, si vous étiez sur ma chaîne l'an dernier, vous vous rappellerez que grâce à Super Dragon Ball Heroes, j'ai pu vous montrer que Végéto Blue allait arriver dans la série face à Zamasu. Il y avait du teasing avec une Potara un petit peu cachée justement accrochée à une oreille de Goku, mais c'était un petit peu flou, et après on avait carrément Végéto qui était arrivé là-dedans. Donc je ne suis pas en train de dire que Dragon Ball Heroes nous annonce qu'il va y avoir le round 2, mais quand vous prenez un petit morceau d'indice par là, un morceau d'indice à gauche, à droite, etc., et que vous vous amusez à recoller tout le puzzle,
Sincèrement, on se dirige vers un Goku Ultra Instinct complet face à Jiren le deuxième round. Et précision par rapport à ce deuxième round, je pense aussi que la animation va faire en sorte de rallonger énormément cela, d'une manière très simple. Il reste Dispo, il reste Toppo, et côté Univers 7, eh bien il reste Vegeta, mais lui il risque d'être un petit peu fracassé pendant un long moment, et je pense qu'on ne verra plus Vegeta jusqu'à la fin du tournoi, jusqu'à ce qu'il reprenne un petit peu de ses forces comme Goku auparavant. Il y aura Gohan, est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas? C'est difficile à dire, en fait tout dépendra de l'intensité du combat contre les robots. Et ensuite il reste C17 et C18, Toppo et Dispo risquent à eux deux de les éliminer, ça me semble cohérent. Et il y a le cas de Freezer qui reste là en retrait, qui s'économise. On dirait que ce gars-là ne veut pas se battre contre les mecs forts parce qu'il garde ses réserves pour son propre plan. Est-ce qu'il planifie d'éliminer tout le monde aussi bien de son univers et de l'univers adverse une fois qu'ils seront tous fatigués, etc. Voilà, il y a un plan qui se joue du côté de Freezer. Après bien sûr que si Dispo se ramène face à lui, Freezer va s'en occuper, mais bon, il n'a pas l'air de chercher le conflit par lui-même. Il y a aussi une option que je vous ai proposée il y a quelques semaines à laquelle il faut penser, pour nous occuper en attendant que Goku se bat contre Jiren sans nous le montrer, c'est une fusion Potara, Toppo et Dispo. C'est clair que le design risque d'être un petit peu ridicule, là je vous affiche un fanart, mais c'est une possibilité. Au final les deux ils ont de très grandes oreilles, donc on peut pas dire que les Potara ne s'accrochent pas. Il y a Toppo qui symbolise un petit peu la puissance et la force brute, Dispo qui symbolise la vitesse. Si vous fusionnez les deux, je vous laisse imaginer le résultat. Du coup les devins, j'espère que cette vidéo de spoil vous a autant plu que moi j'ai eu du plaisir à découvrir ces spoils là et à venir vous les partager le plus vite possible. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, ça passe très simplement par les likes, les j'aime, et c'est super important, je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.